Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. C'est l'épisode numéro 32 déjà et comme à chaque fois, eh bien, on va parler de trading comme son nom l'indique, c'est-à-dire que pour vous, j'ai débusqué une configuration graphique intéressante sur du moyen long terme et je décortique avec vous eh bien, ce graphique qui présente selon moi donc un intérêt important. Alors, nous sommes aujourd'hui le mardi 18 mars 2025 et pour ce nouvel épisode, on va parler d'une société française. Après Nvidia la semaine dernière, on va parler d'une société française qui n'est pas forcément connue du grand public et qui s'appelle SES, qui opère dans les satellites. Et on va voir pourquoi c'est intéressant. Alors, je vais partager déjà mon écran, voilà. Donc SES, alors avant toute chose, je vais vous présenter donc le disclaimer, ce sont les clauses de non-responsabilité. Hein, cette communication ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ou une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Je vous laisse lire la totalité du disclaimer si vous le souhaitez. Alors, voilà, on va parler d'SES alors. Voici la big picture, c'est-à-dire l'évolution du titre depuis quasiment son introduction en bourse, hein, qui date de 2005. Mais SES, avant toute chose, pour ceux qui ne connaîtraient pas, eh bien, c'est un opérateur de satellite. C'est-à-dire que le groupe exploite en fait une constellation de satellites multi-orbites. Alors, c'est un petit peu complexe, mais l'intérêt de cette société, c'est que justement, elle va. Alors, il y avait l'apparition de Starlink, hein, donc de Musk, qui faisait de l'ombre, on va dire, à ces sociétés d'opérateurs de satellites. Mais depuis les changements de paradigme, notamment géopolitique, eh bien, on voit il y a une souveraineté, hein, qui va se mettre en place pour justement que l'Europe, l'Union européenne, eh bien, maîtrise sa propre constellation de satellites pour ses propres communications et ne plus dépendre des États-Unis ou de la Chine. Et donc, ça a fait bondir le titre de manière assez spectaculaire et on va le voir puisque derrière effectivement toute évolution graphique, toute évolution du cours de bourse, il y a une réalité, on va dire, fondamentale. Et la réalité fondamentale, c'est que maintenant, les États, les gouvernements, tout ce qui est lié donc aux États vont avoir besoin finalement de satellites européens et c'est là où SES entre en jeu. Alors, justement, je vais vous partager le graphique. On va parler graphique, hein, trading maintenant, hein, puisque c'est quand même l'objet de ce podcast. Alors, attendez une petite seconde, excusez-moi. On va tout de suite, voilà. Excusez-moi. Hop, on va partager le graphique. Voilà. Alors, voici le graphique de SES, voilà, sur du long terme. Donc, je vous ai tracé déjà j'ai les moyennes mobiles 50 et 200. Vous voyez que quand la moyenne mobile 50 qui est en orange et la 200 qui est en violet, quand elles se croisent à la hausse, vous voyez ici, en 2010, et bien derrière, ça a engendré cette hausse. Et derrière, quand ça s'est croisé à la baisse, donc en août 2016, hein, donc là, je suis sur un graphique en weekly, et bien vous voyez que lorsque ça a croisé à la baisse, on a eu une baisse assez ininterrompue. Et pour l'instant, les moyennes mobiles ne se sont pas croisées, mais on peut voir que il y a eu, après avoir atteint donc un plus bas historique, hein, en décembre 2024, on a une reprise fulgurante du titre. Après, je vais zoomer, bien évidemment, qui me fait dire que selon moi, c'est la fin de la baisse. Hein. C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais je pense que voilà, on a ce momentum, hein, maintenant sur les opérateurs satellites européens qui fait que, selon moi, c'est ce début de mouvement aussi, hein, où on est passé de 3 euros à 5,80 euros, et le début d'un mouvement aussi de long terme. Voilà. Et il faut voir d'où on vient. On vient de 26 euros. Donc on vaut 5,80 €, 26 euros le plus haut. Alors maintenant, quelle est
On va tracer les supports et résistances, hein, je vais les tracer avec vous. Donc la résistance, hein, vraiment la zone de résistance qui est très nette. Évidemment, à chaque fois, on parle eh bien, d'anciens supports qui font office de résistance. Eh bien, ici, vous voyez, voilà, on a cette zone, puisque on touche ici, là, voilà, c'était un ancien support qui maintenant devient résistance. Et là, donc en 2021 et en 2022, on a essayé de tester ces niveaux, donc aux alentours des 9 euros, 9,50 €, et on n'a pas réussi à les dépasser. Donc ça, c'est vraiment une résistance majeure. Après, on peut évidemment tracer des résistances qui sont beaucoup plus loin. Voilà, il y en a une, c'est tous les sommets. Voilà, voilà, ici. Voilà, donc on a des résistances qui sont très éloignées des cours actuels, hein, qui se situent à plusieurs centaines de pourcents. Maintenant, le support en vert, comme à chaque fois, eh bien, il est ici. C'est le point bas, c'est le plus bas historique. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut tracer également, alors, c'est un canal descendant, ici, vous voyez. Euh, voilà, canal descendant qui, eh bien, a été dépassé récemment. Donc, on est sorti par le haut de ce canal, mais on bute sur la moyenne mobile à 200 périodes, à 200 semaines. Alors maintenant, je vais me mettre en données journalières pour zoomer un petit peu, pour savoir, voilà, à plus court terme, ce que ça peut faire. Déjà, on va pouvoir tracer d'autres résistances. Ici, par exemple, voilà, on a une résistance donc intermédiaire, on va dire, qui se situe à 6,30 €. Hein, c'est un niveau, hein, en début d'année 2024 qu'on n'a pas réussi à dépasser. Et derrière, on a eu cette baisse assez importante, hein, puisqu'on est passé de 6,30 € à quasi au-dessous des 3 euros, à 2,90 €, hein, c'est le plus bas historique. Et derrière, on a cette remontée fulgurante du titre qui, comme je le répète, selon moi, est le début d'un mouvement de hausse sur du moyen long terme. Alors maintenant, effectivement, rentrer sur les cours actuels, c'est toujours un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que on vient de prendre quasiment 100% en ligne droite, hein, depuis les plus bas. Et on n'a pas, c'est compliqué toujours de rentrer après une telle hausse. Alors où est-ce qu'on pourrait rentrer? Eh bien, on pourrait rentrer à l'achat ici, si ça revenait sur 4,90 €, 5 €. Déjà, si on revenait tester la borne haute du canal descendant, ça pourrait être intéressant. Et si on revenait sur les niveaux de 4,90, 5 €, je pense que ça serait un niveau intéressant pour entrer en position, tout en visant ensuite un retour à 6,30 €. Et selon moi, vraiment, l'objectif principal, c'est ce niveau, atteint en juin 2022, à 8,96 €, 9 €, on va dire. C'est l'objectif, on va dire, premier objectif sur SES. Voilà. Maintenant, si on venait à dépasser les 6,30 €, eh bien, effectivement, ça pourrait libérer un potentiel d'appréciation assez important vers, eh bien, je dis 9 €, 9,50 €. Et évidemment, dans un beaucoup plus long terme, si on dépassait les 9,50 €, eh bien, on aurait un upside très important vers 18 €, mais on n'en est évidemment pas là. Mais je pense que, à la manière des sociétés de défense comme Rheinmetall en Allemagne ou Thales en France, eh bien, on peut avoir vraiment une hausse assez importante sur SES qui bien, déjà eh bien, est sorti de son canal descendant et se retourne à la hausse à moyen long terme. Mais on le suivra, je vous en reparlerai dans le futur. On va suivre avec très attention cette évolution de l'action SES. Hop, voilà. Écoutez, maintenant, je vous remercie, hein, de m'avoir suivi. Je vous dis eh bien, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Salut!